Salut tout le monde. Alors là, je vais vous faire une vidéo debout. Je sais, c'est pas trop dans mes habitudes, sauf que je me suis fracassé le genou hier. On était avec mes belles-filles, on a soutenu les fistons qui sont partis faire l'enfer vert. Et ben, j'ai pas participé à l'enfer vert, mais mon genou, les ligaments croisés ont fait youp à dégager. Heureusement qu'il y avait une de mes belles-filles qui était là, je me suis rattrapée sur elle pour éviter de m'écraser comme une bip. Donc voilà, j'ai le droit à la petite attelle de fortune et je suis plus à l'aise debout. Et j'essaye de refaire fonctionner le genou pour pas. Voilà. Donc ce sera debout. J'espère que vous allez bien. En tout cas, les fistons se sont bien défendus. Franchement, bravo à eux. Chapeau. Ils ont fait 11 km avec des trucs à passer, de la boue, marcher dans un étang. Enfin, c'est un truc de fou, de malade. Mon petit-fils a participé aussi au plus petit pour l'instant. Et l'année prochaine, il va suivre papa et tonton. Chapeau. Franchement, mes belles-filles vont certainement le faire aussi. Alors moi, je sais pas, j'avais envie de le faire si... Alors, si jamais il y a quelqu'un de l'enfer vert qui passe par là, mettez un parcours 5 km. Je prends, avec des tout petits obstacles. Voilà, comme ça je pourrais participer aussi à cet événement familial. C'était vraiment super, c'était vraiment génial. C'est ça, c'est un événement familial, c'était trop bien. Mais bon, voilà. Pourtant, j'ai pas fait l'imbécile, j'ai fait attention et j'ai pas été jouer au foot avec mes fils ni rien, comme je pourrais faire et comme c'est déjà arrivé et que mon genou n'a pas suivi. Mais là, voilà. Voilà ce que c'est aussi des fois la fatigue. Hein. Quand on est bien fatigué, qu'on épuise le corps. Du coup, hier, c'est pas moi qui ai ramené la voiture. Hein. Merci à mes loulous. Grand merci, vraiment. Vous êtes adorables. Merci pour cette journée qui a été vraiment super. Chaude, mais super. Vraiment, ils sont courageux. Hein. Ils ont été, je crois, 1100, je crois, participants. C'est énorme. Hein. Puis on était vraiment très nombreux. Hein. Mais c'est super. Vraiment, c'est super. Donc ça s'est fait à côté de Guéret, hein, en Creuse. L'enfer vert. Bravo, félicitations, sacrée organisation. Vraiment, très belle structure mise en place. Bien. Hein. Il y avait aussi... alors, on finit là par les plaisirs. Ok, bah, en tout cas, la fin, elle est bonne du tirage. On va voir. On va voir la suite. Ah bah, on a les honneurs. Hein. Comment dire? Je crois que je vais aller chercher mes lunettes, là. La fatigue faisant que... On va mettre le petit arbre de vie ici. Je reviendrai pour 2 secondes. Allez, on est parti. Assez de blabla pendant que les cartes se sont tirées. Moi, je vous ai expliqué. Bah alors là aujourd'hui, bonne fête de la musique à tous ceux qui passent par là. Hein. Vraiment, très bonne fête à vous. Profitez, solstice d'été. Hein, voilà. Et puis, non, moi je crois que je vais passer la fête de la musique tranquille au frais et à la maison parce que je crois que mon genou, il serait pas trop ok que j'aille gambader je sais pas où et que je me fasse bousculer. Je vous jure. Ah là là. C'est beau d'avoir plus de 50 piges. Moi je vous le dis, hein. On grandit pas en fait. Ouais, c'était trop bien. Une journée familiale comme ça fait du bien. Ah, si l'année prochaine, il pouvait y avoir toute la famille réunie, ce serait trop bien. Donc si mes autres moustiques passent par là, on va essayer de les motiver. Allez les gars, je crois en vous. Ah, on a les taureaux. On a les taureaux, donc ça... Alors soit vous, soit la personne concernée par ce tirage. On a les... Bon voilà, c'est pas très grand sur mon petit bar là, donc on fera avec. Hein. Oh là, on a l'automne, la séparation. Ok. On va voir ce qu'il y a au-dessus parce que... On va laisser venir les cartes. Hein.
On n'oublie pas, c'est de la cartomancie, ok? Nettoyage. Donc c'est pas, je vous prédis rien du tout, c'est la cartomancie. Les cartes parlent, je les interprète, je vous les montre. Maintenant, si ça vous parle pas, il faut zapper, il faut pas faire coïncider votre histoire à ce tirage. Peut-être un autre, peut-être une autre fois. Peut-être qu'il y a des petits morceaux dans ce tirage qui vous concernent, mais pas tout le tirage. On n'oublie pas, on garde son discernement. On a l'observation. Quelqu'un qui va se faire observer là. Ok. Et on a les enfants. Bah, on a du plaisir à passer du temps avec les enfants. Bah écoutez, là en tout cas, ça je le confirme. Et on a des addictions. Ok. On a en tout cas minimum une addiction. Allez. Alors avec l'automne, on a les trafics. Avec la séparation, on a l'héritage. Ok. Avec le nettoyage, on a la maladie. Oh bah, je m'en serais pas douté, tiens. Avec l'observation, on a l'élévation. Ok, quelqu'un va vous observer en train de vous élever. Et avec les enfants, on a les plaisirs. Ok, il y a vraiment ça. On parle de personnes jusqu'à cet automne qui... alors, on va parler d'une personne qui est addicte à vous, qui est addicte à vos énergies, qui est addicte à... Alors, ça peut être totalement bon, mais comme ça peut être totalement inverse, d'accord? Ça peut être des personnes, ouais, qui... Ok. Ça peut être des personnes qui surveillent votre foyer, qui sont addicts de votre façon de vivre, de vos énergies, vous voyez ce que je veux dire de votre vie en fait. Des personnes qui sont addictes à votre vie, mais ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais. Et peut-être que si je vous dis ça, c'est qu'on a les deux. Il y a peut-être ici, pour certains cas, des personnes qui vous trouvent, qui trouvent que votre vie, elle est franchement géniale, qui sont dans l'observation, on l'a vu, dans l'observation de votre élévation. Mais il y a aussi des personnes qui sont, alors désolé, je vais bouger un peu, qui sont dans le sens inverse, c'est-à-dire qui sont jalouses. Des personnes qui vous jalousent parce que vous avez réussi à créer une vie qui vous ressemble, à créer, bah oui, puisqu'on a les honneurs en plus, oui, ah bah on a la beauté en dessous. Voilà, on a les honneurs et la beauté, je vous montre les deux cartes. Et on a la méchanceté, voilà, on est bien là-dedans. Donc on a les deux cas, d'accord? Donc il peut aussi y avoir, par rapport à la vie que vous avez réussi à mettre en place, d'accord? Par rapport à la vie que vous vivez, par rapport à... Mais vous êtes quelqu'un de joyeux, dans le bonheur, enfin, vous vous épanouissez, on le voit, on a l'élévation et on vous observe vous élever. Donc, vous n'êtes pas là, dans ce tirage, si vous vous sentez mal, s'il y a un problème dans votre vie ou quoi que ce soit, ça ne vous concerne pas. Pas ce tirage-là. Là, on est sur des personnes qui ont réussi à construire une vie qui leur plaît, une vie qui dégage quelque chose de très spécial, de très authentique, de nouveau presque. Vous savez, c'est rafraîchissant, c'est nouveau, c'est... Voilà. Et il y a des personnes autour de vous qui kiffent ça, qui vous observent pour voir comment vous avez mis les choses en place, comment vous faites pour arriver à ça, etc. Pour produire un peu la même chose. Alors pas la même chose pour vous copier, mais la même chose pour elles autres. Pour se dire, moi aussi j'ai envie d'être authentique avec moi-même, moi aussi j'ai envie d'avoir une vie authentique et de me sentir bien, mais dans mes propres aspects de vie à moi. D'accord? Donc là on est sur des personnes saines qui vous observent pour calquer votre mode de fonctionnement sur le leur, pour aller encore mieux. Donc ça c'est bon, ça c'est cool, tout va bien. Si vous êtes un exemple, même si parfois on peut se dire mais vis ta vie, basta, laisse-moi vivre la mienne. Non, si vous pouvez servir d'exemple et que c'est dans le bon sens, prenez-le, prenez-le dans le bon sens, prenez-le dans le... Comment dire? C'est plutôt agréable. Même si ça ne vous plaît pas forcément, la personne ne va pas vous copier, elle va essayer de recalquer votre façon de faire et tout ça sur sa vie pour que ça soit pour elles autres aussi ou eux autres aussi quelque chose d'agréable et de fonctionnel. Donc voilà, donc ça c'est pour le bon côté, ok? Maintenant on a le mauvais côté.
On a le mauvais côté des personnes qui vous observent vous élever, mais qui ne supportent pas votre élévation, qui sont jaloux à un point. On a vu la méchanceté en dessous, la beauté et les honneurs. Vous arrivez à faire de votre vie un exemple pour beaucoup. Vous arrivez à faire de votre vie quelque chose qui vous correspond, tout en continuant à vous épanouir. Ça ne veut pas dire que votre vie, elle est sans encombre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Non, ça veut dire que vous arrivez à mettre les choses en place. Vous arrivez à faire en sorte que cette vie vous ressemble vraiment. Donc, comme elle vous ressemble vraiment, vous arrivez à être épanoui. Donc, les problèmes que vous passez, on a l'impression, pour vous, c'est top. Voilà, un problème, allez, hop, réglé, on passe à autre chose. Non, c'est juste parce que vous avez réussi ce combo gagnant de faire une vie qui vous convient, mais alors parfaitement. Mais là, c'est vraiment parfaitement, parfaitement pour vous. D'accord. C'est, voilà. Donc, on a jusqu'à cet automne des personnes qui vont vous surveiller, qui vont vous observer, qui vont observer tous vos faits et gestes, qui vont observer comment vous mettez les choses en place, qu'est-ce que vous faites, pourquoi. Là, on est dans le côté malsain, d'accord. Là, on a eu le bon côté, on finit par le côté malsain, là. Mais il y a les deux, donc de toute façon, je vais essayer de vous expliquer un peu les deux cas. Parce qu'il se peut que vous ayez les deux cas autour de vous. Donc ça se peut que ça parle à une seule personne par rapport au bon côté, ça se peut que ça parle à une seule personne par rapport au mauvais côté, mais ça se peut que ça parle à une seule personne où ça parle des deux côtés, c'est-à-dire les bonnes et les mauvaises. Et là, ben moi, là, je vous dis, on est plus sur des personnes qui ont des bonnes personnes et des mauvaises de l'autre côté, mais pour les mêmes raisons. Vous voyez bien un peu l'être humain. Bref, donc là, jusqu'à cet automne, on a des personnes vraiment qui vont dans l'observation de tous vos faits et gestes, ce que vous faites, mais au moindre petit truc que vous allez faire. Hein. Vous allez changer, bon, par exemple, vous allez changer de lunettes. Ah, vous remarquez, pourquoi tu as changé de lunettes? Je sais pas, vous allez changer votre parcours de marche. Pourquoi cette personne a changé son parcours de marche? Pourquoi? Il y a un truc. Mais ça va être des trucs, mais des fois, mais si je vous dis ça, c'est que c'est des trucs complètement ridicules, d'accord. Ça va aller jusque-là. Donc ça va aller du plus important de votre vie au truc le plus... Bah, des choses que vous faites comme ça, quoi, pour vous, instinctivement. Enfin, vous cherchez pas à... C'est pas parce que vous avez... Alors, oh, aujourd'hui, je vais mettre mes lunettes bleues parce que je vais rencontrer un... Non, pardon, je suis pleine de... Il faut bien un petit peu d'humour, là, parce que... L'humour, c'est bon pour se remettre, se rétablir. Donc là, on est vraiment sur ce genre de tirage, ce genre de propos. Donc, ces personnes vont... alors, elles vont franchement aller jusqu'à chercher... Tenez-vous bien, hein, avec l'héritage et la séparation, elles vont aller jusqu'à chercher dans votre passé. Elles vont aller chercher tout ce que vous avez vécu dans votre passé. Là, on est dans le côté malsain. Attention, on n'est pas dans le côté sain. Là, les personnes malsaines vont aller chercher, fouiller jusqu'à votre passé, ce que vous avez pu endurer, ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, de quelle façon. Elles vont tout décortiquer. Et avec l'héritage, en fait, elles vont se rendre compte que depuis votre enfance, vous avez toujours eu une façon de fonctionner qui sort de l'ordinaire. Tout simplement. Elles vont remonter jusque-là, hein, je vous assure. Hein. Donc là, on est sur des personnes qui vous observent, donc c'est plus quand même des personnes qui vous côtoient un peu ou qui vous observent de loin, mais je veux dire, c'est pas des personnes non plus totalement lambda, d'accord. Donc là, on est vraiment, de ce côté-là, en tout cas, on est vraiment sur des personnes, mais totalement tarées. Hein. Pardon, excusez-moi, hein, mais là, on va vraiment loin, très loin. Hein. Les psychocates, les psychocates des chats psycho. Oh, je vous assure que je prends rien pour toi. Bon, ceux qui me connaissent savent que la fatigue aussi, ça aide. Non, on est vraiment sur des psychopathes, des psychoquacs, moi je dis. Et qui vont tout éplucher. Je vous dis, ils vont remonter très très loin. Donc là, ils vont remonter jusqu'à des séparations que vous avez pu vivre. Séparation, deuil, séparation de conjoint, de conjointe, séparation d'amis, de proches, ou peu importe. Ils vont tout décortiquer, tout. Quand je vous dis ils vont tout décortiquer, ils vont se rendre compte de ce que vous avez passé aussi, du coup.
Là, ils vont chausser vos chaussures. Alors, attention, hein, parce que ceux qui sont psychopathes, là, complets, là, qui vont aller, mais alors, loin, très loin, hein, vraiment, hein, mais ça peut peut-être même aller tellement loin qu'il peut peut-être y avoir, on verra, on verra. Mais là, ça va vraiment très loin. Le truc, c'est qu'ils vont découvrir que si eux, ils étaient passés par là, à aucun moment, ils vous ressembleraient là, maintenant, aujourd'hui. Un truc de fou. Ils vont se rendre compte, en fait. Ils vont se rendre compte à quel point ce que vous êtes là aujourd'hui, maintenant, ça n'a pas été fabriqué comme ça en claquant des doigts. C'est depuis votre enfance, en fait, qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. C'est depuis votre enfance, tout ce que vous avez passé, tout ce que vous avez subi, tout ce que vous avez surmonté, tout ce que vous n'avez pas dit, que vous avez dû endurer, mais qui, quelque part, s'est su par rapport à votre parcours. Moi, je vous dis que là, on peut aussi avoir des personnes très haut placées qui, enfin très haut placées, vous me comprenez, hein, qui ont des, comment dire, des points stratégiques, on va dire, dans la société. Ça existe, voilà, c'est comme ça, mais il y a des points stratégiques dans la société où on va quelque part alors, observer, surveiller, analyser une vie parmi tant d'autres et la décortiquer de A à Z pour voir tout ce qui s'est passé. Donc on peut aussi avoir de ces personnes-là dans le lot, d'accord? Peut-être pas pour tout le monde, hein. Pour les trois quarts, là, c'est juste des psychopathes. Ça, des gens qui sont vraiment fadas, hein, mais vraiment fadas. Alors, peut-être pas psychopathes au point de vous nuire à vous personnellement, mais ils sont addicts à vous, addicts à votre façon de vivre, à tout ce que vous avez mis en place, addicts à votre lumière, hein, addicts à ça, hein, parce que vous êtes un arc-en-ciel. Vous êtes, enfin, vous arrivez à... Vous arrivez à transformer le plomb en or, hein, c'est clair. Hein. Donc voilà, on est là-dessus. Le truc, c'est que, alors c'est dingue, vous avez fait un gros nettoyage. Vous voyez, on a la maladie, on a le nettoyage. Vous avez fait un big nettoyage par rapport à tout ce qui pouvait vous entraver, par rapport à tout ce qui était... vous avez dû passer certainement des périodes très difficiles dans votre vie par rapport à des maladies, une maladie ou des problèmes de santé. Donc vous avez réussi franchement à, bravo, hein, chapeau, à balayer tout ça, etc., à faire un nettoyage. Ces personnes-là vont monter jusqu'à ça, elles vont s'en rendre malades par contre. Elles vont s'en rendre malades. Et après ça, il va falloir qu'elles fassent un big nettoyage. Je vous dis, quand je vous dis que c'est des psy, il y en a, là, on parle de psychopathes. Hein. C'est des personnes, on a l'impression, c'est des personnes qui vont se mettre dans votre peau, qui vont passer, elles vont chercher ce que vous avez vécu, ce que vous avez fait, ce que vous avez passé, comment vous l'avez fait, etc. Et elles vont se mettre dans votre peau. Non mais quand je vous dis, on est sur du n'importe quoi. Hein. Alors je vous le dis clairement, là, je ne m'attendais pas à un tirage comme ça. Mais elles vont vraiment vouloir se mettre à votre place, dans votre peau, et vivre ce que vous avez vécu. Ce qui veut dire que elles vont s'en rendre malades. Mais quand je vous dis elles vont s'en rendre malades, on ne va pas faire semblant. Seulement, quand on se met dans la peau d'une personne et qu'on veut vivre tout ce qu'elle a vécu, soit, allez-y, hein, faites, hein. Si vous êtes taré, vous êtes taré, moi j'y peux rien, pardon, hein, mais là, ça me choquait un peu. Jusqu'à vouloir être malade comme la personne, ça va loin. Sauf que là, on va pas avoir de vraies maladies, forcément, elles vont se provoquer, hein, mais ce ne sera pas des vraies maladies, et du coup, derrière, il y aura un big nettoyage à faire, moi je vous le dis. Et si elles ne le font pas, ça va être compliqué pour elles autres. Donc, pour ces personnes complètement psychopathes, et après on finira par les bonnes personnes, parce que ça me rend dingue, elles vont encore être dans l'observation. Elles vont tout observer de vous, tout. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Votre élévation va leur faire mal aux yeux. Parce qu'elles seront dans ce truc juste avant, la maladie, devoir se nettoyer et compagnie. Au moment où elles seront là, elles vont vous observer dans l'élévation. Parce qu'elles ne peuvent pas être au même moment que vous, elles ne peuvent pas être au même endroit que vous, puisqu'elles ont pris votre vie en cours et qu'elles la décortiquent depuis le début. Donc forcément, on n'est pas sur le même palier, on n'est pas en même temps, etc. Donc elles vont vous observer, vous élever,
elles vont vous observer, vous élever, là, comme ça, tranquillement. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais pourquoi? Mais pourquoi elle est comme ça? Mais pourquoi elle s'élève? Ça va les rendre dingues. Ça va les rendre dingues parce qu'elles se disent, mais non, c'est pas possible, vu ce qu'on traverse nous, là, elle peut pas être comme ça. Bah oui, sauf que là, elles n'ont pas choisi la bonne personne, parce que vous, c'est depuis votre enfance que vous avez été forgé là-dedans. Vous savez, c'est un peu comme les arts martiaux, là, quand mon fils, il dit, un de mes fils, il dit, mais vas-y, là, tu tapes, plus tu renforces. Et effectivement, enfin, j'ai été me renseigner, parce que mes enfants, quand ils me disent un truc et que je dis, ça va pas bien, je vais quand même me renseigner. Alors, je leur dis, ça va pas bien, mais franchement, bravo, parce qu'ils sont... Enfin, et voilà, moi, j'en apprends beaucoup, hein. Les fistons m'en apprennent tous les jours, hein. Effectivement, ça renforce, ça vous renforce, ça renforce les os, ça renforce, et c'est pour ça qu'ils arrivent à faire des trucs comme ça. Et ben vous, là, c'est la même, c'est comme si vous avez été, depuis votre enfance, mis dans des trucs pas possibles, et vous êtes relevé à chaque fois, vous avez combattu, vous êtes revenu, et ben c'est ça, quoi. En fait, c'est votre combat à vous. Alors, c'est pas que physique, pour certains peut-être, mais là, on parle vraiment de mental, de psychisme, de psychologie, de peut-être physique aussi, biologique. Vous avez vraiment tout entraîné, hein, depuis petit. Donc eux, non. Donc ils risquent de rester coincés là dans la maladie et de devoir faire un nettoyage un bon moment. Pendant ce moment-là, vous allez être dans l'élévation, l'observation. Ils vont être dans l'observation de votre élévation. Et vous allez tout déchirer. Donc c'est pour ça que là, pourquoi? Pourquoi? Comment? C'est pas possible. Bah non, pour eux, c'est pas possible. Ils le font, admettons, allez, sur un an, 2 ans, vous l'avez fait depuis votre enfance. Vous imaginez bien que c'est pas possible. C'est impossible. On ne peut pas être au même niveau qu'une personne qui a trimé pendant 20, 30, 40, 50, 60 ans, arriver au même niveau en le faisant sur un an ou deux. Je suis désolée, ça c'est physiquement impossible, biologiquement impossible, tout ce que vous voulez, hein. Même quand bien même je crois en l'invisible, je crois en tout ça, il n'y a aucun problème. Mais là, non, ça c'est pas possible. Je veux dire, le temps fait l'œuvre, hein, voilà. Donc après ça, vous allez continuer. Alors ces personnes vont rester bloquées ici, les psycho-quacks. Ils vont rester bloqués là pour le moment en tout cas, ça c'est sûr. Vous êtes dans l'élévation, donc ils vont être dans l'observation. Et on a les enfants et les plaisirs. Alors vous, je ne crois pas qu'on parle à des personnes qui ont 20, 30 ans, hein. On est plus sur la quarantaine, voire au-dessus. En tout cas, vous avez des enfants, vous en profitez, vous vivez à fond. Et vous êtes maintenant, en tout cas, vous êtes dans le loisir, le plaisir, le fait de partager des moments, du temps avec vos enfants, partir en vacances avec eux, faire des choses avec eux, etc. Mais en tout cas, on a vraiment ça. Parce que vous avez réussi à faire en sorte que votre vie soit régulée de cette façon-là. Vous êtes fabriqué votre vie, d'accord? Donc, ça s'est fait sur le long terme, on est ok. Sauf que ces personnes psychoquaques, eux, en 2 ans, pliés, collés, ils voudraient vivre votre vie et arriver là. Sauf que là, c'est pas possible. Là, au présent, vous voyez, je le redis, on a le futur proche, le passé proche, le présent. Au présent, ils sont coincés dans la maladie. Voilà. Ok, donc pour les psychoquacs, ça va s'en arrêter là, de toute manière, hein, parce que c'est juste pas possible. Voilà, l'univers ne laissera pas aller plus loin, puisque tu as voulu expérimenter, tu vas expérimenter. Seulement, la personne, elle a passé je ne sais combien d'années. Moi, je leur souhaite bon courage, hein, là, vraiment. Alors, c'est peut-être aussi la façon à l'univers de rétablir l'équilibre, hein, parce que moi, j'ai envie de dire, si vous avez passé, si vous avez presque 30, 40, je ne sais quoi, imaginez s'ils sont coincés au présent pour, je sais pas, moi, les 10, 20 ou 30 ans à venir dans ça valait pas le coup, hein. Franchement, ça valait vraiment pas le coup quand même, là. Bref. Donc pour vous, en tout cas, on a les honneurs là et la beauté. Donc voilà. Et en dessous, on a la méchanceté. Ces personnes vont tomber dans la méchanceté parce qu'elles vont vous voir comme ça. Voilà, elles vont tomber dans la noirceur, la méchanceté, mais elles vont pas pouvoir vous atteindre vous ni votre vie, hein. Là, c'est mort, c'est pas possible, c'est hors de leur portée. De toute façon, c'est hors de leur portée. Elles sont dans votre dos, elles vont y rester là. Elles peuvent pas évoluer à ce point-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup là, pour vous, on a les honneurs et la beauté. Vous, c'est ça. Là, vous avez construit votre vie, vous en avez bavé, hein. Vous en avez bavé, vous en avez chié, hein. Alors là, franchement, on peut pas, pardon, hein. Pardon pour les mots, les mots que j'emploie là aujourd'hui. Je sais pas, c'est peut-être l'effet genou qui fait un peu bobo quand même. Enfin, bobo, ça va.
En tout cas là, voilà, pour les bonnes personnes. Pour les bonnes personnes, par contre, vous allez vraiment être un très bel exemple à suivre. Et ces personnes vont vraiment... quand les personnes, elles, par contre, vont tomber... je sais pas, par exemple, il y a une petite maladie, il y a quelque chose qui vient voilà, embêter tout ça. Elles vont prendre exemple sur votre vie, la calquer sur la leur, d'accord? Là, on est sur les bonnes personnes, les bonnes énergies. Et ça va les aider justement euh, à s'élever. Elles vont observer la façon que vous avez eu de vous relever, de continuer, etc. Et elles vont se servir de ça, elles vont calquer sur ça pour leur vie, je le répète encore, pour pouvoir sortir de tout ça et arriver jusqu'à la même chose que vous. Alors, pas comme si elles voulaient vivre votre vie, hein. On est bien d'accord, je le répète. Elles vont calquer sur votre vie pour adapter à leur vie, pour enfin arriver au même résultat que vous, c'est-à-dire de se sentir bien, épanoui, continuer, avancer, voilà. Donc là, on est plutôt sur du bon. Et elle vous voit vraiment comme une personne que, ben, en vérité, avec les honneurs et la beauté, là, par contre, ces personnes-là, elles vous voient comme une personne qu'elles respectent énormément. Ce sont des personnes qui vous vouent un respect total. Vraiment. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui viennent les voir, qui viennent dire du mal de vous, bah bon courage parce que ces gens-là qui justement ont été aussi dans l'observation, je vous le rappelle, vont dire non 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 là par contre hors de question, je vais tout de suite te mettre un frein, je vais t'expliquer parce que moi franchement avant que tu viennes me raconter de la merde, j'ai été voir quand même ce qui se passe, hein. J'ai été voir le pourquoi du comment, j'ai essayé de comprendre, décortiquer et là voilà c'est ça, c'est comme ça donc ben tu vois tes mauvaises langues et compagnie, là, tu les ramènes avec toi et tu t'en vas parce que moi, je veux pas m'entourer de personnes négatives comme ça. Donc, vous allez vraiment, sans le vouloir, votre façon de faire, d'être, va être copiée, mais dans le bon sens du terme. D'accord? C'est des personnes qui vous respectent. C'est des personnes qui ont beaucoup de respect pour vous, pour votre façon d'être, de faire. Et du coup, ça va découler tout ça. Donc, vous, soit vous vous en rendez compte ou pas, hein. Là, en fait, on n'a pas vraiment vous vivez votre, en fait, vous vivez votre vie, vous continuez à avancer, à vous élever, à être épanoui, etc. Donc peut-être vous n'êtes même pas au courant. Moi là, si les cartes sont tirées comme ça, c'est qu'apparemment vous n'êtes pas au courant. Donc pour ces personnes-là, en tout cas, c'est des personnes qui vous respectent énormément. Donc ces personnes-là, elles sont peut-être dans votre entourage, vont peut-être arriver dans votre entourage. Vous les connaissez, les côtoyez peut-être, mais voilà, ça reste. Ouais, bah pour les mauvaises personnes, on va avoir des disputes, tu m'étonnes. Donc voilà, allez, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus là pour chaque tas là? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Le passé, oui, bon, on le sait. Donc ouais, là c'est des personnes qui vont revenir dans votre passé. En fait, c'est des personnes qui vont... c'est trop marrant ça. Vous savez, souvent, des fois, on fait une rétrospection sur notre vie. À nous, on revient un petit peu en arrière, on voit ce qu'on a fait, machin, tout ça. En fait, c'est des personnes qui vont le faire à votre place. C'est trop marrant. Alors vous, peut-être que vous le faites pas, vous le faites plus. Vous n'en êtes plus là, vous avancez, etc. Donc pour vous, ça, c'est... vous ne le faites plus. Il y a des personnes qui vont le faire pour vous. Et en fait, il y a les bonnes personnes, quand elles vont vous parler, elles vont dire, mais t'imagines par où t'en es passé, quoi? Enfin, c'est un truc de fou. Elles vont pas aborder tous les sujets parce que, par respect, comme je vous l'ai dit, elles ont beaucoup de respect pour vous. Mais il y a des choses qu'elles savent qu'elles peuvent aborder avec vous. Elles vont vous dire, mais waouh, franchement, chapeau, quoi. C'est elles autres qui vont vous dire, mais regarde où t'en es passé, où t'es aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est ça. Les mauvaises personnes, elles, par contre, elles vont se dire, voilà, elles vont être dans cette aigreur, mais si elle en est passée par là, pourquoi elle en arrive là aujourd'hui? Vous voyez ce que je veux dire? On est bien là-dessus. Ah non, ça c'était pas le truc prévu. Bon, alors, ça va être compliqué, mais je vais essayer de les ramasser. Alors, oh, et ben voilà, on tend le genou de l'autre côté. Voilà, on va tout prendre à la... Oh, bordel. C'est hein, toujours quand il faut pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a le repos. Oh, bah ça vient me parler aussi, là, tout de suite maintenant. Ah bah oui, oh là 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 là. On a la fin là, on a le RIP là sur les héritages et puis la séparation et tout. Ouais, franchement, elles se disent que vous auriez dû. Alors, les mauvaises comme les bonnes personnes se disent tous la même chose. Vous auriez même pu dû être là en fait. Je sais pas par où vous êtes passé, je sais pas par quoi vous en êtes passé, mais vous avez passé des trucs de fou, de malade, de dingue.
Ça, c'est clair. Vous pouvez être fiers de vous. Ah, les mauvaises énergies ne veulent pas qu'on vous félicite. Ça leur fait mal au derche. Pardon. Je suis désolée. Ouais, mais franchement, vous en êtes passé par des trucs de malade. Tous se disent la même chose. Vous ne devriez même plus être de ce monde. Mais vraiment, là par contre, c'est pas une blague. Pour elles autres, vous devriez être 3 mètres sous terre depuis longtemps. Donc je ne sais pas ce que vous avez fait, passer, etc. Moi je vous dis bravo, félicitations parce que c'est un truc de fou. Donc quand les personnes vont venir à vous, vous parler, etc., elles vont vraiment, enfin les respectueuses, parce que les autres ne viendront pas, hein, elles vont vraiment vous montrer à quel point vous avez eu la force d'être là où vous êtes. Vraiment. Ici, on a la tristesse sur la maladie, le nettoyage. Ça ne s'invente pas, hein. Ces personnes-là vont rester bloquées dans la tristesse, la maladie, et vont avoir du mal à faire le nettoyage dans leur vie, puisqu'elles ont voulu entrer dans votre vie, elles ont voulu vivre votre vie. L'univers a dit, ok, pas de souci, tu veux vivre sa vie, tu veux en arriver là où elle en est, ben, va falloir passer tout ce qu'elle a passé, cette personne. Donc il ou elle, hein, vous adaptez. Ouais, c'était pas prévu au programme. On n'avait pas pensé que l'univers nous mettrait réellement dans les mêmes conditions. Ça va être très compliqué. Alors, je vous laisse imaginer si vous, on vous dit, vous devriez être 3 mètres sous terre, il y a des personnes, j'ai envie de dire malheureusement, qui vont très mal s'en sortir. Vraiment, c'est pas des blagues, hein. Parce que cette envie, enfin, c'est du grand n'importe quoi, hein. Quand je vous dis des psychoquacks, c'est des psychoquacks, hein. Donc, ben, je suis désolée pour eux autres ou elles autres parce que ça va loin, quoi. Ça va les mener très loin. Malheureusement, l'univers va dire, ok, tu veux passer ce qu'elle a passé, mais tu vas le passer. Il n'y a aucun problème. Par contre, tu vas en baver, tu vas en chier. On va pas te donner la finalité de ce que cette personne a passé, c'est-à-dire si cette personne, je sais pas, moi, elle avait, j'en sais rien, des trucs pas possibles, bon, on va te donner les mêmes symptômes, on va te donner les mêmes trucs, sauf que tu vas avoir du mal à les passer, hein, vraiment, hein. Donc là, c'est pas drôle, là, c'est pas drôle du tout, hein. Alors, je sais, c'est des psychoquacks, je devrais pas avoir, mais voilà, moi, enfin, je fais que le tirage, d'accord. Et je trouve ça vraiment triste. Ici, on a le repos avec l'observation, l'élévation. Donc, le repos, il est peut-être aussi de tous les côtés, là. Le repos, il est peut-être pour tout le monde. On a peut-être aussi... on a peut-être aussi ce truc, parce qu'on a l'élévation, l'observation, le repos, on a peut-être ce truc que les personnes qui vont vous observer vont essayer d'observer aussi la façon que vous avez de reprendre votre énergie. Parce qu'on vous le dit depuis tout à l'heure, il y a des moments où on se demande comment vous avez fait. Donc là, on va être sur ce truc de comment cette personne fait pour reprendre son énergie, pour se régénérer, pour avancer, pour évoluer, malgré tout ce qu'elle a passé. Donc on va observer ça aussi chez vous pour le calquer sur soi. Je vous dis là, on est sur les bonnes personnes. Vous voyez bien, on est... voilà, c'est raccord, hein. Donc ces personnes-là vont aussi observer vos moments de repos, vos façons de faire pour vous régénérer, etc. Vous allez peut-être avoir des personnes qui vont venir vous poser des questions, qui vont vous demander mais comment tu fais ça? Pourquoi? Comment ça se passe? Enfin, et ça ne sera pas dans le mauvais sens. Les mauvaises personnes, elles ne vont pas venir à vous, vous demander, elles ne vont pas essayer de vous communiquer quoi que ce soit, parce que de toute façon, là, l'univers les met dans le même cas que vous, donc il y a des moments où vous avez dû passer des moments très seuls, donc elles vont passer des moments très seuls, mais elles ne vont pas vous rencontrer, elles ne vont pas avoir la chance de parler, de communiquer avec vous. L'univers ne laissera pas ça. Tu observes, tu veux être cette personne, tu veux être dans ses baskets, tu vas atterrir là où elle est aujourd'hui, tu vas passer par tout ce qu'elle est passée, ok? Donc là, les bonnes personnes, par contre, vont peut-être vous approcher et, ou d'une manière ou d'une autre, vont essayer de savoir... Bon, bah, il y a des à l'envers, des à l'endroit, hein, on va garder comme ça. Oh là là, et je fous le bazar. Je mets le bazar. Bon, j'espère que vous passez un très bon dimanche. On a la maladie. Alors, cette personne, ça va la rendre malade de voir à quel point vous êtes heureux, les mauvaises personnes, je parle, hein, avec votre famille, vos enfants, etc. Mais ça va la rendre, mais totalement... on veut m'en parler quand même beaucoup, hein, j'avais pas envie, mais bon. Apparemment, ce tirage-là, il est surtout aussi peut-être pour vous, voilà, pour vous dire, bah écoute... écoutez, la vie que vous menez, vous avez peut-être des doutes, etc. Mais n'en ayez pas, parce que là, il y a vraiment des psychoquacks que l'univers remet à leur place. Ma foi, c'est pas nous, hein.
Et ça va les rendre malades, ça va les rendre malades. Franchement, c'est incroyable, incroyable. C'est un truc de fou, hein. Bon, bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser là, 34 minutes. Pardon, je ne sais pas faire moins, c'est incroyable. Euh, je vous souhaite une très bonne fête de la musique. Très belle journée à vous. Pensez à bien vous hydrater, passez sous la douche s'il faut. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et merci pour tous vos commentaires. On est à 2050 abonnés, je crois. Franchement, c'est de la folie. Ça fait que monter, monter, monter. Je ne m'attendais pas à ça. Merci pour vos partages, vos échanges aussi. J'ai vu que maintenant, vous commencez à échanger entre vous et vous vous soutenez. C'est très, très bien. Merci beaucoup. Je vais juste... alors, c'est vrai, vous vous exprimez. Ça, vous en avez tout à fait le droit de vous exprimer sur cette chaîne. Par contre, je voudrais juste qu'on arrive à reformuler certaines choses. J'ai vu des commentaires. Donc l'écrit reste, les paroles s'envolent, mais en tout cas les écrits restent, ils vont vous coller à la peau. Faites attention à ce que vous écrivez. Si vous en voulez à une personne, que vous voulez mettre un commentaire où bah, vous avez besoin de sortir, voilà, c'est naturel, c'est tout à fait naturel. Essayez de reformuler pour qu'il y ait quelque part de la positivité tout en vous exprimant très fermement sur ce que vous pensez, ressentez, etc. On va éviter juste les mots du genre ce bâtard, ce connard, machin. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends, moi j'ai traité mon genou de connard hier. Ça a fait rire ma belle-fille, j'ai pas fait attention, j'ai dit connard. Voilà, mais tout simplement en fait, c'est c'est pas bien, c'est pas bien du tout. Le pauvre, je l'ai traité alors qu'il avait besoin de douceur. Vous voyez comment on peut se comporter? Bah là, je voudrais juste vous dire faites attention. Faites attention parce que c'est des énergies, les écrits, c'est des énergies. Ce que vous envoyez, c'est de l'énergie. Et il y a des personnes qui sont un peu dans la colère, voire plus de certaines ex ou certains ex, etc. Faites attention à ça. Essayez de reformuler pour que les bonnes énergies vous reviennent, mais tout en vous exprimant par rapport à cette personne, d'accord? Moi, je vous dis pas, ne dites pas en face ou ne lui dites pas ce que vous n'avez pas à lui dire, ce que vous avez à lui dire, etc. Non, 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 moi je suis pas là-dessus. Vous avez envie de dire MERD à une personne, ben dites-lui, mais dites-lui de façon à ce que ça vous revienne pas comme un boomerang en énergie négative. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc sur cette chaîne, en tout cas, je voudrais qu'on arrive à faire une communauté où on s'exprime. Si on ne peut pas blairer quelqu'un, on ne peut pas le blairer, point barre. Mais on fait attention à la façon qu'on a de s'exprimer pour pas que ça nous revienne, d'accord? Et puis on est un collectif, donc on va essayer de faire en sorte de préserver le collectif en même temps. Si vous êtes ici, c'est que vous pensez aussi aux énergies, à l'invisible, etc. Donc je pense que vous comprendrez ce que je suis en train de vous expliquer sans aucun problème, sinon vous ne seriez pas là. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous préciser sur cette chaîne. Bien sûr, le respect, hein, mais ça, bah, j'ai pas vu qu'il y avait des personnes qui étaient irrespectueuses, etc. Hein, donc voilà, juste dans des mots, des fois un peu, des phrases qui sont quand même un peu, voilà. On va faire juste attention à ça. Moi, je vous souhaite plein, plein, plein de bonnes choses. Surtout une très belle journée. Profitez à fond, profitez, profitez. Faites la fête, amusez-vous, dansez. Bon, je vais pas danser, mais je mettrai un peu de musique à la maison. Je crois que voilà, moi je le ferai dans mon terrain, tranquille, dehors avec mes poules. N'est-ce pas, Rachel? Et puis je voudrais passer un petit coucou à Marie Chaussette. Je suis désolée, c'est une amie qui m'a rappelé que de temps en temps je pouvais envoyer un message. Je m'excuse, je suis un peu dans tous les côtés, donc je sais que tu suis quelques vidéos, donc si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une très belle fête de la musique, ainsi qu'à toutes les personnes qui passent par là. Des gros bisous à mes fils, des gros bisous à mes belles-filles et mes petits-enfants, que j'embrasse très très fort. Et merci pour cette journée d'hier. Salut!